On est le 9 février 2018. Je suis toujours torturé sur le sol français au vu et au su du gouvernement Macron. Récemment, en faisant des recherches sur les armes micro-ondes, je suis tombé sur un article du Figaro intitulé « Ultrasons et lasers, les armes de la police de demain ». Cet article répertorie les armes non létales utilisées par les forces de l'ordre. Alors je suis tombé de haut en réalisant qu'ils avaient expérimenté chacune de ces armes sur moi au cours des 10 dernières années. Parmi ces armes, le laser aveuglant. Un tube projette un puissant rayon vert à une portée de 2,5 km. Cet interrupteur oculaire aveugle le temps d'intervenir. Alors en 2007, j'y ai eu droit. À l'époque, je travaillais à Plaisir et je vis à Versailles. Donc là, j'ai fini le boulot, je rentre chez moi. Je me trouve à la gare de Plaisir-Grignon et je vais perdre la vue pendant 5 minutes. Ensuite, il y a la balle ADN pour marquer un individu à distance d'ADN synthétique. Le produit se révèle ensuite aux ultraviolets. Donc là, j'ai eu droit en 2016. Ils m'ont tiré à 2 reprises dans la tête. Et je confirme, c'est vraiment l'effet d'une balle qui vous traverse le crâne. L'arme vomitive, jusqu'à 1 km de distance, il donne la nausée et fait vomir toute personne touchée par son rayon. Alors j'y ai eu droit début 2015 à Phnom Penh, c'était juste avant que je rentre en France. Le canon à micro-ondes, le faisceau pénètre la peau jusqu'à 1 mm de profondeur, il produit une vive impression de brûlure telle une piqûre. Alors ça j'y ai droit tous les jours depuis 2 ans maintenant. Alors... nous sommes au début des années 90. J'ai 18 ans à l'époque. J'habite à Saint-Arnaud-en-Yvelines, en région parisienne. Je suis tranquillement installé dans mon canapé face à la télé et je vais avoir une crise cardiaque. À 18 ans, crise cardiaque. Alors il va falloir que je patiente jusqu'en 2016 pour comprendre ce qui m'arrivait ce jour-là. Donc en 2016, la CIA va me tirer dans le cœur avec des armes à énergie dirigée, provoquer des crises cardiaques, et là, je vais faire le rapprochement. Alors pourquoi s'attaquer à un gamin de 18 ans qui n'a aucune conscience politique? La réponse ne m'est venue que très récemment. J'ai remarqué que toutes les personnes qui gravitaient autour de moi étaient systématiquement ciblées par la CIA, essentiellement des problèmes de santé. Et là j'ai compris que lorsque j'avais 18 ans, je n'étais pas la cible, j'étais l'entourage de la cible. La cible était mon père. Mon père est mort en 2000 suite à un cancer foudroyant de la gorge. Ça n'a duré que quelques mois. Mon père possédait des armes. Il était d'extrême droite, il était raciste et il s'en cachait pas. Et c'est pour ça qu'on l'a tué. Donc là, vous voyez qu'il ne se contente plus d'éliminer des artistes, des politiciens, des journalistes ou des scientifiques. Là, le champ s'élargit. Alors il y a 3 éléments qui me font dire que mon père a été assassiné. Quelques semaines après sa mort, on a retrouvé son chien, un jeune chien, Moumous, mort dans le garage. Deuxième point, juste avant sa mort, mon père a eu un accident de voiture. Il a fait plusieurs tonneaux en BMW. Une femme a déboîté sans mettre son clignotant au moment où mon père doublait. Et enfin, troisième point, peu de temps en fait après l'accident, mon père a été pris en chasse sur une route de campagne aux alentours de Limours. 2 individus à bord d'une grosse cylindrée vont le tamponner sur plusieurs kilomètres. Donc j'ai aucun doute, mon père a bien été assassiné. Et que les choses soient claires, ça n'est pas le cancer qui vous tue, c'est la crise cardiaque. Le cancer n'est qu'un prétexte. C'est à un moment, quelqu'un décide qu'il faut mettre un terme à l'épisode, ils appuient sur un bouton, vous mourrez d'une crise cardiaque. Et je pense que c'est ce qui vient d'arriver à Édouard Ferrand, le député européen Front National, qui souffrait d'un cancer et qui vient de mourir. Donc à mon avis, il a été exécuté. Il faut noter que c'était apparemment un proche de Louis Alliot. Alors rentrons dans le vif du sujet. Avec le virus du sida, ils ont réussi l'exploit de vous faire porter un bout de plastique au bout de la bite pour un virus qui n'a jamais été isolé. Dixit le professeur Luc Montagnier. Eh bien, je pense qu'il se passe exactement la même chose avec les cancers. Et je pose la question, combien y a-t-il de cancers d'origine naturelle? Depuis le début des années 80, on assiste à une explosion des cas de cancer.
qu'il faut mettre en parallèle avec l'apparition des téléphones portables, antennes relais, compteurs Linky, réseau Wi-Fi et la 5G maintenant. Nous baignons en permanence dans un champ électromagnétique. Vous avez là l'arme du crime. Chaque année en moyenne, ce sont 350 000 Français qui vont contracter un cancer. Et chaque année en moyenne, ce sont 150 000 Français qui meurent d'un cancer. Vous faites le calcul depuis les années 80, ça s'appelle un génocide. Alors, comptez pas trop sur le gouvernement Macron pour traiter ce scandale sanitaire, puisque tous ces gens-là font partie d'un élevage. En effet, les banquiers font des élevages de politiciens à travers le monde. Alors, l'élevage en France s'appelle les Young Leaders. Donc en fait, au lieu de leur jeter des graines, ils leur jettent des liasses de billets. Et alors les poulets engraissés dans cet élevage portent le nom de François Hollande, Alain Juppé, Moscovici, Pécresse, Montebourg, Najat Belkacem, Wauquiez, Fleur Pellerin, Marisol Touraine, Emmanuel Macron, Édouard Philippe. Voilà, ils font aussi de l'infiltration pour les mouvements d'extrême droite là en Allemagne. Vous avez par exemple l'AfD avec la leader Alice Weidel, qui est une lesbienne de chez Goldman Sachs. Voilà, tout est dit. Voilà, donc ces gens-là sont installés aux commandes de la France pour vous faire manger des OGM, vous faire boire de l'eau au fluor, vous faire respirer de l'air radioactif et pour vous vacciner. Et à ce sujet, d'ailleurs, ce serait bien que la ministre de la Santé se fasse vacciner devant les caméras, puisque les vaccins sont inoffensifs. Voilà, donc vous pouvez voter autant que vous voulez pour mettre ces gens-là à la porte, ça ne changera rien, puisque de toute façon, les élections sont truquées. Bon, malgré ça, je compte quand même me présenter aux présidentielles de 2022. Dans mon programme, je propose que l'État subventionne le prix des billets d'avion pour les dom-tom, pour qu'on arrive à un billet d'avion à 300 €, quelle que soit la destination. Comme ça, les Français, au lieu d'aller en République dominicaine, iront dépenser leur argent à Tahiti. On est assis sur une mine d'or qu'on n'a jamais commencé à exploiter. Je finis avec les menaces de mort à mon encontre. J'ai un message pour Monsieur M. Monsieur M, si vous souhaitez me faire la peau, prenez un ticket et faites la queue.